Daniel, fenêtre 2. Voilà que Buchanan-Dzar, dans la nuit, il fait un songe. Le songe, il ne comprend pas l'interprétation. Ce songe le travaille. Ce songe le tourmente. Donc il décide de faire venir tous les sages du royaume, les astrologues, les magiciens. Et quand ils sont devant lui, il leur dit « J'ai fait un songe. Je voudrais que vous m'expliquiez le songe et l'interprétation du songe. » Et voilà que ces hommes prennent la parole et lui dit « Tu vas nous expliquer le songe que tu as fait et nous allons te donner l'interprétation. » Et voilà que Buchanan-Dzar dit « Je me souviens plus très bien du songe, mais il est très important. Je veux que vous m'expliquiez le songe et je veux que vous me donnez l'interprétation. Et pour ça, des grandes récompenses vous seront données. » Et puis, ces hommes reprennent la parole et lui disent « Dis-nous ton songe et nous te donnerons l'explication. » Mais il dit « Je m'aperçois que vous ne savez pas mon songe. » Et là, on voit que le roi s'irrite, le roi s'agace. Il dit « Vous êtes incapable de me donner l'interprétation de mon songe. » Et puis ces hommes disent « Mais aucun roi nous a demandé de lui dire le songe et d'après de lui donner l'interprétation. Si tu nous donnes le songe, et recommençons, nous allons pouvoir te donner l'interprétation. » Il dit « Nous sommes que des hommes. Des dieux pourraient révéler ton songe. Mais pas nous. » Et là voilà que le roi Buchanan-Dzar s'énerve. Il a le droit de vie ou de mort sur tout le royaume. C'est un homme important et puissant. Il dit à ce que je vois, les sages du royaume ne sont pas capables de me donner l'interprétation et le songe que j'ai fait. Donc vous ne servez à rien. Et là, le roi Buchanan-Dzar, devant la colère qu'il est, il fait un décret. Et il dit que tous les sages du pays sont mis à mort. Ils ne me servent à rien, ils sont inutiles. Et voilà que l'intendant du roi fait ce décret et passe dans le royaume et commence à mettre à mort les sages du pays. Mais voilà qu'il cherche aussi Daniel et ses amis. Et voilà qu'ils sont au courant que cet homme les recherche pour les mettre à mort. Et Daniel voit cet intendant et puis il lui dit « Est-ce que je peux savoir pourquoi que tu veux nous mettre à mort ?» Et l'intendant du roi lui explique le songe. Il dit « Buchanan-Dzar a fait un songe. » Et il dit « Aucun sage est incapable de lui expliquer le songe qu'il a fait et lui donner l'interprétation. » Et il lui dit « Est-ce que tu peux me faire une faveur de m'emmener près du roi, parce que je voudrais lui parler. » Et puis cet intendant emmène Daniel près du roi Buchanan-Dzar. Et le roi Buchanan-Dzar, audacieux, regarde Daniel et lui dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Il lui dit « J'ai écouté parler que les sages de ton pays, les astrologues, les magiciens, n'ont pas été capables de te donner ton songe et l'interprétation du songe. » Il dit « C'est pour ça que je les mets à mort. » Il dit « Tu sais que dans le ciel, il y a un Dieu. Et mon Dieu est capable de donner l'interprétation et ton songe. » Et Buchanan-Dzar l'écoute. Il lui dit « Alors demande-lui et viens me donner mon songe et l'interprétation de mon songe. » Alors voilà que Daniel va voir ses amis et leur dit « Il faut qu'on se place devant Dieu. Il faut qu'on l'implore, à seule fin qu'il puisse me donner le songe que Buchanan-Dzar a fait et l'interprétation que Buchanan-Dzar. » Et voilà que ces hommes consacrés à Dieu se mettent en prière. Le récit ne nous dit pas combien de temps, mais Dieu fait la révélation
à Daniel. Dieu lui donne le songe que Nebuchadnezzar a fait. Dieu lui donne l'interprétation. Et là, Daniel demande audience à Nebuchadnezzar. Et quand il est devant Nebuchadnezzar, il dit, le Dieu créateur, mon Dieu, m'a fait l'interprétation. Et là, Nebuchadnezzar, avec une grande attention, veut savoir l'interprétation de son songe. Récit grandiose. Si tu veux retrouver ce récit, tu le retrouves dans Daniel, chapitre 2. Et je te dis bonne lecture.